Celui que je chope. Il n'a pas éteint son téléphone. Je l'allume. Jours et pas une minute de plus. Vous êtes fou, folle. Le tour du monde est 80 jours. La terre est trop vaste. Mais elle était autrefois. À vous de jouer, Zentet. Comment autrefois? Est-ce que la Terre a diminué par hasard? Sans doute elle a diminué puisqu'on la parcourt aujourd'hui plus vite qu'il y a seulement 100 ans. Peut-être qu'on peut faire le tour en 3 mois. Ah, pas pour moi. Je vous l'ai dit, 80 jours seulement. Regardez le Morning Chronicle. Ils ont fait un calcul très précis. En prenant chaque correspondance de paquebot et de train, on peut parfaitement réaliser le tour du monde en 80 jours, Lord Sullivan. Oui, 80 jours, mais non compris. Le mauvais temps, les vents contraires, les naufrages et les accidents. En comprenant le mauvais temps, les vents contraires, les naufrages et les accidents. Même si les Indiens enlèvent les rails, s'ils arrêtent le train, pillent les fourgons, scalpent les voyageurs. Même si le train pille les Indiens, séquestre les rails et scalpe les fourgons. C'est dans le Morning Chronicle. Et même si vous êtes victime de la grippe A et que vous n'avez pas de mutuelle. Un vrai gentleman se refuse toujours à tomber malade en voyage, ce serait trop vulgaire. Vous avez peut-être raison, folle. Mais vous surtout du monde dans la pratique. Dans la pratique aussi. Il vous faudra sauter mathématiquement d'un train dans un paquebot et d'un paquebot dans un train. Bien moi, je parierais bien 4000 livres que ce voyage est impossible. Soit, je parie avec vous. Mais pour 200 000 livres. C'est la folie, messieurs. Jouons plutôt. Oui, jouons. Moi, je parie 4000 livres. Allons, mon cher, fais pas sérieux. Eh bien, si vous pensez que l'imprévu va me faire échouer, je vous le dis tout de suite, l'imprévu n'existe pas. Et puis, quant à votre théorie sur le fait que nous pouvons sauter d'un train dans un paquebot, je ne saute guère souvent, mais quand je saute, c'est toujours mathématiquement. Un gentleman ne plaisante jamais avec 200 000 livres, et c'est 200 000 livres. Je les parie contre qui voudra, que je ferai le tour du monde en 80 jours, soit 1920 heures ou 115 200 minutes. Acceptez-vous? J'accepte. Bien, j'ai gagné. Pardon? La partie whist, je l'ai gagné. C'est un début, messieurs. Il y a un train qui part pour Douvres à 8h45, c'est-à-dire dans exactement 33 minutes. Je le prendrai. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 2 octobre. Je serai de retour dans ce salon du Reform Club le samedi 21 décembre à 8h45. Messieurs, bonsoir. Mais Phileas Fogg serait-il devenu complètement fou par hasard? Voilà un gentleman que l'on n'a jamais vu partir de Londres, qui, subitement, fait ce pari insensé. Ben oui, messieurs, je crois que j'ai déjà gagné ces 200 000 livres. Attendons toujours le 21 décembre. Excellent. Wonderful. Brilliant. Unit 1, page 8. Repeat after the readers. Hello, Mrs. Hill. Hello, Brian. The sky is blue. No. The sky is blue. The sky is blue. Wonderful, Brian. Passe-partout! Passe-partout! Monsieur, c'est la deuxième fois que je vous appelle. Excusez-moi, monsieur. Nous partons! Nous rentrons à Céline déjà, mais vous m'avez dit que vous n'étiez jamais de retour avant minuit. C'est exact, mais cette fois-ci, nous aurons sans doute un léger retard. Cependant, nous passons tout de même par Saint-Mélo, car nous devons prendre quelques affaires. Nous avons un train dans 29 minutes. Un train dans 29 minutes? Mais on l'attrapera jamais, monsieur, ou alors il faut se dépêcher. Inutile de se presser passe-partout. Si nous évitons l'axe de Bièvre et le train de la 48, nous serons arrivés en 6 minutes et 32 secondes exactement. Oh. C'est mathématique.
Mais pourquoi ce départ nocturne, monsieur? Et la nuit en plus? Non, Passepartout. Demain des Léon, à l'heure où blanchit la campagne, nous serons déjà noirs. Eh oui, c'est ainsi que tout a commencé. 200 000 livres en 1872, c'était une vraie petite fortune. Ça, je peux vous le dire. Fogg? Ah non, à l'époque, je ne le connaissais pas du tout. J'avais été engagé le matin même. À l'origine, moi, je suis français. Mais j'ai fui Paris depuis que le PSG s'est pris une remontada, encore. Et maintenant, je ne peux plus rentrer chez moi. Brexit. J'avais accepté cette place, car elle avait la réputation d'être la plus paisible de Londres. Je n'avais qu'une envie, un emploi stable et surtout sédentaire. Allons-y, Passepartout, le train pour Douvres part dans 12 minutes. Ensuite, nous attrapons le dernier ferry pour Calais. On va jusqu'à Calais, monsieur? Pas exactement, Passepartout, nous faisons le tour du monde. Pardon? Oui, en 80 jours. Vous voyez bien que nous n'avons pas une minute à perdre. Tenez, attrapez ce sac et prenez en gros soin. Pourquoi? Ah, il contient 200 000 livres en banknotes. Quoi? Allons-y. Le tour du monde en 80 jours, mais j'ai lancé une lessive, moi, monsieur. Allez, Passepartout, montez dans ce train. Vous avez quelle heure? 8h39, monsieur. Ah, vous retardez. Ah, que monsieur me pardonne, mais c'est impossible. Vous me retardez de 4 minutes. N'importe. Il suffit de constater l'écart. Monsieur m'autorise-t-il à lui poser une question? Vous venez de le faire, Passepartout. Ah, puisque vous avez pris cette liberté, je vous autorise à continuer. Le domestique que je remplace, il est parti de lui-même ou alors c'est vous qui vous en êtes séparé? J'ai donné son congé à James Foster parce que je trouvais que sa tête n'était pas du tout en harmonie avec le tapisserie de mon salon. Ah! Nous partons! 8h45 exactement! Vos billets, monsieur? Hein? Ah oui. C'est moi qui ai composté le premier billet de ce fameux tour du monde. Vous pensez que j'étais fière? À l'époque, j'avais même ma photo dans le journal. Les Anglais, d'ordinaire flegmatiques et pondérés, se sont passionnés pour cette course. Une frénésie de Paris s'est emparée du peuple britannique tout entier. On spéculait sur le moindre détail de la course. Réussira-t-il? Évitera-t-il les nombreux radars à 80 km/h égrenés sur le territoire français? Et surtout, obtiendra-t-il la fameuse carte du train sans remporter de nombreux déplacements? Bon. En attendant, on n'a eu des nouvelles de lui que lorsqu'il est arrivé à Suez, en Égypte. Monsieur le consul! Monsieur le consul! Oui, c'est vous, l'inspecteur Fils. Bonjour, monsieur le consul. Est-ce que vous savez si le Montbéliard a accosté? Il me semble. Et il vient directement devant une visite. Directement, oui, mais pourquoi ce paquebot vous intéresse-t-il autant, inspecteur Fix? Oh, je vais te dire une chose. Vous avez entendu parler de ce vol incroyable commis à l'Angleterre? Oui, le vol de 200 000 livres en banknotes. Exactement, monsieur le consul. Et moi, je tiens le pari que si le voleur a voulu quitter Londres, il aura préféré fuir en prenant la route des Andes. Moins surveillée que celle d'Amérique. Et s'il a fait ce choix, il est forcément à bord du Montbéliard. Ah, et qu'est-ce qui vous fait dire ça? Mon flair, monsieur le consul. Et s'il est bel et bien à bord, comment allez-vous le reconnaître? Oh, je vais te dire une bonne chose. Londres m'a envoyé un signalement très précis. On recherche un gentleman assez grand, plutôt châtain. Aucun signe particulier. Avec ça, je ne peux pas l'arrêter. C'est avec un signalement pareil que vous pensez l'arrêter? Oh, vous savez, ces gens-là me semble plutôt qu'on les reconnaît. Je fais confiance à mon frère. Mais vous vous rendez compte que d'après votre signalement, votre voleur ressemble à un parfait honnête homme? Oh, je vais te dire une bonne chose. C'est normal, monsieur le consul. Les grands voleurs ressemblent toujours à d'honnêtes gens. Ceux qui sont, ce qu'on croit, innocents, sont toujours prêts à se cacher. Excusez-moi, monsieur, je cherche le consul. Oui, c'est moi, que puis-je pour vous? Ah, enchanté. Pouvez-vous
passeport, s'il vous plaît. Avec plaisir. Boc, Phileas, 1m85, brun, signe particulier, néant. Vous êtes passager du Mongolia, monsieur? Parfaitement, monsieur, pourquoi? Oh, pour rien, monsieur. Tenez, monsieur. Merci, monsieur. Mais bon voyage, monsieur. Vous êtes bien aimable, monsieur. Vous avez vu son passeport, monsieur? Aucun signe particulier, exactement comme notre voleur. Drôle de coïncidence, non? Ah oui, il m'a l'air d'un parfait honnête homme. Vous êtes de bonne fille. Il est suspect. Ah, et qu'est-ce que vous comptez faire? Oh, Oui, je sais, vous allez dire une bonne chose. je vais l'empêcher d'embarquer le temps que je ressors de Londres le mandat d'arrestation. Venez, Passepartout. Où est-ce que nous allons, monsieur? Je remonte sur le Mongolia. Quoi? Vous ne voulez pas visiter ces choses? Bon, je n'y tiens pas particulièrement, mais visiter pour moi, c'est gentil. Comment vous voulez que je visite pour vous? Votre gentleman ne visite jamais aucun pays. Il le fait bien partie de la vie. Je vous raconterai. Si vous le désirez, mais j'ai déjà vu ce qu'il y a de plus beau sur l'Égypte. Et vous serez bien aimable d'acheter des chemises et des chaussettes. Bien, monsieur. Mais n'oubliez pas, le Mongolia repart dans 1h42 minutes. Oui, monsieur. Excusez-moi, monsieur. Vous avez du feu? Non, mais j'ai une boussole. Quel rapport? Aucun. Vous êtes anglais, vous? Ah, ne m'insultez pas, monsieur. Je suis français. Dans ma famille, nous goûtons les Anglais hors de France depuis 11 générations. J'ai moi-même été élu goûteur d'argent au festival anti-rose-beef de Poitiers. Oh. Excusez-moi, vous aviez l'air perdu. Je peux vous aider? Je cherche une boutique. Je dois acheter des chemises et des chaussettes. Je vous accompagne au sou? Ah, merci, c'est très aimable. Monsieur... Fixe un représentant. Représentant. Représentant un certain nombre de choses très passionnantes. Ah. Et vous? Je m'appelle Passepartout. Je suis le domestique d'un certain monsieur Fogg. Mais vous allez visiter un peu les curiosités égyptiennes. Oh, vous savez, nous n'avons pas le temps. Nous voyageons trop vite. Mais j'ai vite. Oui, nous faisons une sorte de course, monsieur. Ah, Ainsi, mon maître a proposé une jolie prime au capitaine du Mongolia si nous arrivons à Bombay avec une belle avance. il a proposé une prime. Ouais, en banknotes toutes neuves. Oh, banknotes toutes neuves. J'ai très plaisir à discuter avec vous, monsieur Passepartout. Passe-partout. Oui, c'est ça. Rentrons par ici. Bonjour messieurs, bienvenue dans le magasin d'Ali. Il y a des chemises ici. Bien si, nous avons votre Suisse, fromage hollandais, humour britannique. Et des chemises. Ouais, c'est possible. Regarde, si vous tapis, qui voit les plaisirs des yeux. Ils sont très jolis, hein, mais je n'ai besoin que de chemises et de chaussettes. Pas de problème, regarde, c'est long. Et c'est bijou. Ouais, c'est ça. Allez, de tes complètes. Léla, tu fais de terrain pour nos invités de marque. Prends ton temps, tiens, regarde ça. C'est fait avec de l'os de chameau, entièrement fabriqué à la main. Vieille méthode indienne. Très joli. Made in China. Dites donc, tu voyages beaucoup, Anulien. Oh, ouais, pas bien, non, bah. Comme je vous ai dit, je n'ai besoin que de chemises et de chaussettes. Chaussettes? Tu mets pas chaussettes dans vos bouches? Mais je ne veux pas de bouche. Alors, tiens. Et c'est ça. Qu'est-ce que c'est encore? Une djellaba. Qui pratique dans le désert. Mais je ne vais pas dans le désert. Négocier Passepartout, c'est la convivialité arabe. Je suis plutôt pressé, monsieur. Si mon maître manque le paquebot, c'est une véritable catastrophe. Qui est pressé? Chez nous, il y a un proverbe. Un homme pressé, il est déjà mort. Ici, tu prends le thé, tu discutes, tu fais des affaires, tu achètes ça, tu gardes le sourire. Comme est-ce que tu dis là-bas? Moi, mais ce que je voudrais, c'est des chemises. Vous savez, des chemises avec un col, des manches, des boutons. Mocha. Partons ailleurs. Dans tout ce souk, je ne sais pas si vous trouverez des chemises. Tu vois, il n'y a pas de chemise. C'est là-bas, c'est beaucoup mieux dans le désert.
Bon, alors combien? Les prix qui te fera plaisir. Comment ça? Tu payes avec ton cœur. Avec mon cœur. Oh, vous m'en faites cadeau, c'est ça? Humour, humour, tu as raison mon ami. L'humour est une plante qui pousse au milieu du désert. Écoute, tu prends le pied tranquillement et tu me fais une proposition. Je t'ai pris par un poilage, je dis là-bas. Attendez, réfléchisse. Toi, tu Pierre, 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 Pierre. Allez, asseyez-vous. Léa! M'asseoir, et où ça? Par terre, monsieur, pas surtout. Par terre, alors là, je commence vraiment à avoir l'impression de voyager. Bonjour mademoiselle, je m'appelle Passepartout, je suis français. Vous êtes très bien déshabillé, je veux dire très bien habillé. La menthe est un aphrodisiaque, non? Oui, dans ce pays, on boit beaucoup de thé. C'est un excitant. Finalement, ça a du bon les voyages. Passepartout, vous allez nous faire manquer pas mot? Comment déjà? Moi qui commençais tout juste à trouver ce tour du monde agréable. Reste avec nous, tu ne regretteras pas. Vite, préposition. Votre proposition m'enchante, madame. Mais vous comprenez, la vie, le destin et les horaires des transports maritimes en ont décidé autrement. Allez, venez, Passepartout. Je veux dire, mais comment m'avez-vous retrouvé, monsieur? En mathématiques, mon cher, lorsqu'on cherche un Français dans une ville, il faut toujours commencer par les lieux de perdition. Le voilà parti pour les Indes. Il n'y a plus qu'une seule solution. On m'envoie le mandat d'arrestation à Bombay, le filer et l'arrêter tant qu'il marche sur le sol de l'Empire britannique. Et qui va briguer le petit complet à moi? Hein? Ah oui. Écoute, Léa, je fais une proposition. Je paie pas. Et en échange, on fait l'amour. D'accord. Mais une condition. Mmh. Si moi je me calme et jamais une copine. Oh. Tu es dur en affaire, Leïla, mais j'accepte. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour son pays? Mais monsieur, comment faites-vous pour rester insensible au charme de cette ravissante créature? Dans la vie, il faut faire la part des fautes, mon Passepartout. Et quand les fautes me retardent, je tente de les éviter. Mais les femmes, oh, les femmes ainsi plus que tout autre animal me frottent, mon cher Passepartout. J'ai pour du plaisir, moi, à me frotter. Oui, eh bien, je n'ai qu'un seul plaisir dans la vie, Passepartout. Allez danser le jerk sur de la musique pop. Beau gosse d'ailleurs. Ouais, c'est un sacré beau gosse. Ta tête semble tellement se trouver dans ton rectum, ça ne savais pas.
De toute façon, ce n'était pas un pari raisonnable. Était-il? C'est l'agent fixe qui l'a découvert. N'a-t-il pas? Celui-là qui avait accusé la reine d'Angleterre d'être la maîtresse de Nicolas Sarkozy? Carla Bruni, n'est-il pas? Ceci est même. Vous êtes vernis, ne vernissez-vous pas? Nous vernissons. Tu n'oses pas repose désormais sur la pugnacité de l'agent fixe. Ne reposes-tu pas? Ma pauvre saucisse, n'hésitez pas à reprendre de ce thé. Reprenez-vous? Avec ces gâteaux chantilly concombre pas? C'est tout de même la première fois que j'entends parler d'un alibi pareil. Un tour du monde en 80 jours. Le monde tourne-t-il? Quel dommage que ce soit un alibi, parce que si la chose est faisable, il serait bon que ce soit un Anglais qui la fasse le premier. Ne la fasse-t-il pas? Passepartout, nous accostons à Pompey. Déjà? Eh oui, nous avons 2 jours d'avance sur notre programme. Formidable, 2 jours d'avance. Qu'est-ce que nous allons faire, monsieur? Oui, nous allons prendre le train. Quoi? Vous ne voulez pas viser Suez? Non. Quoi, mais pas même le marché au coton, les bazars, les mosquées, la splendide pagode de Malbari? Même le Toronto qui fait moins 15% sur les amortisseurs. Rien de tout cela. Et quel intérêt de voyager alors? Ah si, nous allons quand même visiter quelque chose. Quoi donc? Le bureau des passeports pour le visa. Voilà qui va nous déplaire. Ah, monsieur le consul. Oui, c'est moi, mais comment m'avez-vous reconnu? Oh, bah, j'ai vu un de vos collègues à Suez, il avait exactement la même tête que vous. Ah, mais c'est l'administration qui veut ça. Cette tête-là, c'est presque un uniforme. Dur métier. À qui dites-vous? Que puis-je pour vous? Faire aviser mon passeport. Avec plaisir. Merci, consul. Et bon voyage. Vous êtes bien aimable. Et bon courage. Ah, vous savez, quand je rentre chez moi, je fais une toute autre tête. Heureusement, sinon ma femme aurait demandé le divorce. Bon, nous avons 2 heures d'avance, nous allons aller visiter le Taj Mahal. C'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Et à mes heures perdues, j'aime tant taquiner le petit personnel. Allez. Tu n'y es pas encore un capitaine canaille. Monsieur le consul, Oui. inspecteur fixe de Scotland Yard, vous avez certainement reçu un mandat d'arrestation pour moi. Mais non, rien de tel. Vous plaisantez. Il est impossible de plaisanter vu la tête que j'ai. Oh nom de Dieu. Pour qui ce mandat? Mais pour le bonhomme qui vient de sortir de chez vous. Il m'a l'air d'un parfait gentleman. Vous êtes de mon avis. C'est lui. Pardon? Il y a pas des banquenotes à Londres, c'est lui. Et maintenant, je suis condamné à le suivre. Pas à pas. Lorsque vous recevrez le mandat, monsieur le consul, envoyez-le-moi d'urgence à quelqu'un. Allez, bisous. Attention, dégagez de voie, le train pour 4 putain, départ imminent, je répète, départ imminent. Bon, nous sommes aujourd'hui le 20 octobre. Nous sommes partis depuis 18 jours et nous avons 48 heures d'avance. Excusez-moi, messieurs, cette place est-elle libre? Monsieur Fix? Oh, monsieur Pissepartout. Mais Ça pour une coïncidence. mais vous me suivez, ma parole? Qu'est-ce que vous faites là? Oh, mes affaires. Ah, je vous présente mon maître, Sir Phileas Fogg, du Reform Club. Enchanté. Pas autant que moi, monsieur Fogg. Pas autant que moi. Vous jouez au whist? Non. Dommage, je vous aurais battu. Plat du jour, giblotte de lapin, misters. J'ai une faim. Merci. Ah, les banquenotes. Voyage d'affaires ou voyage d'agrément? Mon maître ne voyage pas, monsieur. Mon maître décrit une circonférence autour du globe terrestre. J'ai fait un pari, je dois faire le tour du monde en 80 jours. Bah, je suis déjà pris.
Paris est un produit des sciences exactes, monsieur Fix, et c'est précisément grâce à ce train que je vais le gagner. Grâce à ce train. Précisément. Ce voyage a été rendu possible depuis qu'on a achevé la construction de cette ligne de chemin de fer entre Bombay et Calcutta. Terminus, tout le monde descend, terminus. Comment ça, terminus? On est en plein milieu de la jungle. C'est tout de même pas ça, Calcutta. Sûr que non. C'est une grande surprise alors. Vous, allez où? En France. Alors quoi? Le chemin de fer n'est pas achevé. Pardon? Le chemin de fer n'est pas achevé. Il y a un tronçon qui n'est pas posé entre ici et à la Havane. Ah oui, ça calme. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Vous foutez-nous? Vous nous les avez bien vendus les billets, demandez à Calcutta. Oui, mais monsieur, les voyageurs savent très bien qu'ils doivent rejoindre à la Havane par leurs propres moyens. Voleurs, assassins, escrocs, séjettistes, sudrail. Alors non, du sang-froid, passe-partout, soyez digne de votre maître. Mais je ne comprends pas. Les journaux avaient pourtant annoncé l'ouverture complète du railway. T'as pas été pressé sans doute. Jamais les choux anglais ne se sont trompés. Faut croire que si. Répète un peu pour moi. Répète un peu. Ordure, canaille. Ah, vous commencez à être digne de votre jamais, monsieur. Planquez de vous. Alors, monsieur, du sang-froid. Oui, j'ai une aversion pour la langue de mots. En tout cas, ça compromet sacrément mon projet, parce que pas bien. Pas du tout, c'est déjà dit. Comment ça fait? Passe-partout, allez chercher un moyen de locomotion en ce village. Tout de suite, monsieur. Comment vous saviez le rail? En aucune façon, mais je savais qu'un obstacle quelconque surgirait tôt ou tard sur ma route. Monsieur, les voyageurs ont tout pris, il ne reste aucune calèche. Très bien, j'irai à pied. Quoi, mais c'est pas possible, monsieur. Ne me retardez pas, Passe-partout. Attendez, j'ai une idée. Et vous allez tout de même rejoindre Calcutta, monsieur Fogg? Parfaitement. J'avais 2 jours d'avance. J'hésitais avant de me frotter les mains. J'ai bien fait d'éviter ce jet-ci. Ça y est, monsieur, j'ai trouvé. Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait une chèvre. Qu'est-ce que vous dites de ça, monsieur? Ah mais moi, ça me semble un moyen de locomotion tout à fait respectable. Ça va coûter quelques billets, mais c'est une jolie trouvaille, non? Oh là, du calme, du calme. Alors ne faites pas l'enfant, Passe-partout, on a une correspondance à rattraper. Si vous croyez que c'est simple, c'est la première fois que je monte à dos téléphone, moi. Eh bien, maîtrisez la tête, il faut bien que je monte. Couchez, baba. Voulez-vous rejoindre un nous, monsieur? Tiens. Où es-tu passé? Je suis parti. Bon, tant pis, assez perdu de temps. Allons, on y va. Vous connaissez le chemin? On n'a qu'à suivre les rails. Les rails? Il n'y a pas de rails. Il n'y a pas de rails. Pourquoi croyez-vous qu'on est descendu de ce train Passe-partout? Oh, ça permet, c'est vrai, on est perdu, monsieur. Vous avez une boussole? Non, mais j'ai un briquet. Bravo. Qu'est-ce que c'est que ça? Je ne sais pas, monsieur. Cachons-nous. J'allais vous proposer, monsieur. La belle princesse Aouda, la jeune veuve du Raja, et une coutume nommée Snooty, m'oblige-moi aussi à perdre la vie. Comprenez que je suis embarrassée, on m'a droguée, j'ai pas eu le choix. Depuis je suis intancinée, fracassée. Ce soir on lui met, ce soir on lui met le feu. Reculez, Passe-partout! Braquez, braquez! Oh la malheureuse!
Si seulement on avait un peu de temps devant nous. Mais bon, on n'a que 2 jours d'avance, hein, alors on est plutôt pressé. Attendez. Alors non, il faut y aller maintenant. La route est longue, on ne connaît pas le chemin. On se reposera plus tard. Attendez, Passepartout. Si nous sauvions cette femme. Comment, mais... Alors il y aurait un cœur qui bat sous votre jaquette? Oui, bah quelquefois, quand j'ai le temps. Oh monsieur, j'ai presque envie de vous embrasser. Non, non, surtout pas. Oui, bien sûr. On y va. Comment on fait? Comment on fait quoi? Pour la sauver. On va pas se présenter devant des milliers de fanatiques, la bouche en cœur, une guitare à la main. Pour la musique, une petite princesse, s'il vous plaît. Voilà un ticket restaurant. J'ai mon idée. Ah, et c'est quoi? Allons, ne perdons pas de temps, Passepartout. Ouh, les nuits sont fraîches ces temps-ci dans la jungle. Ce petit bûcher va nous faire du bien. Hein. On a bien fait d'accepter ce poste de vigile, hein, parce qu'en travaillant de nuit, on a 3 jours de récup plus 30% de majoration sur notre salaire. Et sans compter les paniers repas. Ah, moi, les paniers repas, ça m'arrange pas. On est obligé de les déclarer, du coup, ça m'a changé de tranche d'imposition. J'ai dû reprendre un crédit à 3,5% pour payer les traits. Dur. Moi, ce qui me stresse le plus, c'est que depuis que je paye les filles, ils m'ont sucré le RSA. Ça, c'est pas cool. Tu sais, Gérard, moi, j'ai un traitement pour les angoisses. Ah bon? Vitamines et minéraux. Ah, elle est bonne, dis-moi. Tu m'étonnes. Elle vient de Katmandou. TVA sur l'herbe avec un 5,5%. Prosternez-vous! C'est Manpower, le dieu du travail temporaire. Mais non, je suis Shiva, divinité de la mort. Dis donc, il est chargé ton pétard, hein. Moi, la dernière fois que j'ai eu une hallucination. Ouais, et ça, c'est une hallucination. Oh, Shiva! Shiva! Shiva, divinité de la mort! Tout ça, c'est sanitaire! Oh, j'y crois pas. Oh, j'y crois pas. Qu'est-ce que vous vous apprêtiez à faire en mon nom? Nous procédons au sutil en votre honneur. Misérable, je ne demande pas la mort de la princesse. Allez la chercher de suite. Shiva, j'appelle pardon. Je te pardonne, mon fils. Innominé Patri, c'est fini. Au nom de Brahma, de Vishnu et de moi-même. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Amen, la princesse. Prosterne pas devant Shiva! Oh, Shiva, je marche pour sacrifier, je te suis sur le chemin de ma mort. Lève-toi, mon enfant, et marche vite, très vite. Hein? Allez, gros bien. Oui, monsieur, pas trop vite. Tu vois ce que je vois? Ouais, décidément, elle est forte. Préviens les autres, la princesse est fait kidnapper. Prends ton sabre! T'es trop fumé, toi. Prends ton sabre, je te dis! Rien de tel qu'une bonne petite course pour se maintenir en forme. Je crois qu'on est suivi, monsieur. Attention, Passepartout. Ne faites pas trop monter votre rythme cardiaque. Ils sont là! On est repérés, monsieur. Ah ouais, ils sont là. Ils sont armés. Bien. Et bah finalement, je crois qu'il est grand temps d'augmenter nos pulsations minutes. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire bouge ton cul, Bru. Allons-y. Ça y est, on est poursuivi par des milliers d'Indiens. Comment ça, des milliers d'Indiens? On est 2. Ouais, non, mais c'est parce qu'on est une toute petite compagnie. Pas du tout subventionné. Même pourquoi se payer une grosse subvention? On est une compagnie privée, alors? Oui, c'est ça, payer. Privé de subvention. Je crois qu'on les a perdus, Roger. Hein. Tiens, ils peuvent pas être bien loin. On a qu'à faire 2 bouts de 1. Toi, tu vas par là, et moi, je vais par là. C'est formidable, monsieur. On a réussi. Oui, c'est bien. Ça va. Donc, elle a l'air d'avoir une personnalité très forte, la princesse. Elle est plongée dans l'ivresse du hang. Du quoi? Du hang, c'est un mélange d'opium liquide et une infusion de chanvre. Les fakirs l'ont droguée afin d'accomplir le suti.
Ah, De cette bonne manière. idée. Mais oui, mais de cette manière, les victimes donnent l'impression d'être consentantes. La pratique du suicide, une vieille coutume brahmane. Ah, vous connaissez bien les Indes, monsieur? Oui, bon, c'est dans le vidéo, ça passe partout. Bizarre cet éléphant. Il a 6 pieds. Ah, ça, ce sont les glyphosates, passe partout. Les glyphosates. Je crois qu'il va falloir que j'arrête de fumer, hein. Excusez-moi, mon jeune ami. Vous n'auriez pas pu passer 2 heures ci dans le trou à nos d'éléphants. Si, ils ont enlevé la tête du Raja, Et ils sont partis comment? de ce côté-ci. Ah, merci, mon jeune ami. Faut vraiment que j'arrête de fumer, hein. Ce petit coin de nature me semble l'endroit idéal pour établir notre campement. Ah, ça a bougé là. Il doit y avoir Daesh partout. Ce crottal à la mention mortelle ne risque plus de nous ennuyer. Vous êtes sûr que c'est une bonne idée de s'arrêter là? Enfin, je dis ça parce que la princesse n'a pas l'air de rassurée. Nous allons dormir 1 heure. Il est exactement 5 heures du matin. Vous allez me réveiller. Moi, j'ai mis 12. Curieux que vous avez gardé l'heure de l'ombre. Bon, quoi qu'il en soit, vous me réveillerez au lever du soleil, qui dans cette région du globe se produira très exactement à 6h34. D'ailleurs, nous profiterons d'un bel anticyclone sur toute la région et nous fêterons les Alexandres. C'est mathématique. Tenez, mettez-vous là. Elle se réveille, monsieur. Oh, précisément à l'instant même où j'allais m'endormir. Oh, les femmes. Où suis-je? Au beau milieu de la jungle. Vous n'êtes pas rassuré, hein? Mais qui êtes-vous? Je m'appelle Passepartout. Je suis français. Et voici mon maître, Sir Phileas Fogg. Il vous a sauvé du bûcher. C'est vrai. Oui, oui, c'est possible. Qui que vous soyez, que la puissance créatrice et bienfaisante de Brahma submerge votre vie. Merci, c'est très aimable à vous. Je m'appelle Aouda. C'est joli, ça vient d'où? Ben, des Indes, connard. Mes parents m'ont appelé ainsi pour honorer la mémoire de mon grand-père. Cela veut dire petite fibre alimentaire qui, selon une étude américaine, facilite le transit intestinal. Ah ouais. Et ben ça veut dire quoi? Bon, ça veut dire celui qui a les clés, qui court partout dans un fort au large de la route. Très spirituel. Mais je ne comprends pas. Pourquoi avez-vous risqué votre vie pour moi? Une simple fraternité entre les peuples. Bon, il est temps de dormir, nous avons une longue route demain. Ah, sale bête! On va être couvert de piqûres. Ah, vous allez être très gêné, monsieur. Chut, passe partout, laissez votre maître recouvrer ses forces. Oh, il fait un temps splendide! Idéal pour des petits exercices matinaux. Ah, moi je peux pas bouger avant d'avoir pris un bon café. Je vous ai préparé une petite collation typique du pays. Nada de fromage, poulet tandoori. Mais pour votre santé, n'oubliez pas de manger 5 fruits et légumes par jour. Et n'hésitez pas à consulter le site mangerbouger.vomir.fr. Alors non, nous avons un train à attraper avant 18h22. Vous connaissez certainement le chemin qui mène à Allahabad. Bien entendu, mais j'aimerais savoir qu'est-ce que vous comptez faire de moi. Vous ne pouvez pas rester en Inde, il faut absolument vous mettre à l'abri des fanatiques. Vous avez de la famille quelque part? J'ai un oncle à Hong Kong. Parfait, c'est sur ma route. Je ne voudrais pas vous embarrasser. Quels sont vos projets? Où est-ce que vous allez? Je fais le tour du monde, car il paraît que la terre est ronde. Allez, c'est reparti. En bateau, sur terre comme sur mer, j'ai vraiment pas une minute à perdre. On fait le tour du monde, car il paraît que la terre est ronde. Et courageusement, on monte à dos d'éléphant, et oui, là-bas, mon golfière, dans le roman Jules Verne.
Calcutta. Pardon? Ah, c'est très joli, Calcutta. Bon, nous sommes aujourd'hui le 25 octobre. Il y a très précisément 23 jours que nous avons quitté Londres. Nous arrivons donc à Calcutta sans retard ni avance. Oh, monsieur Fogg, je suis votre obligée, vous avez perdu une journée pour moi. C'était prévu. Le Hong lève l'encre pour Hong Kong à 21h23. Nous avons exactement 4h52 devant nous. On pourrait peut-être visiter... Bah oui, mais je crois que le plus sage est d'embarquer directement. Oui, bien sûr. Trop tard. Il ne me reste plus que mon site à m'embarquer sur le Rangoon. Hong Kong est encore une concession anglaise. La dernière avant la Chine, le Japon et l'Amérique. Il n'y a pas d'alternative, mon petit Fix. Ou bien le mandat d'arrestation sera enfin arrivé et j'arrête mon homme, ou bien il ne le sera pas. Et là, il faut que je retarde à tout prix son départ. J'ai échoué à Bombay, j'ai échoué à Calcutta. Si je manque mon coup à Hong Kong, je risque bien de finir dans une série policière allemande. Allez, allez les enfants! On lève un grand voile, on pousse la vapeur et on redresse le feu. Car de la vigueur, on bouge des biscottos. Mais t'as un gros muscle là. J'adore. Hein? Mais c'est quoi ça? Tu nous fais une petite bouée pour la mer ou quoi? Excusez-moi, capitaine. Bon, allez, on se remue le fessier, on travaille de demi-temps clineux et on a vendu le deltoïde. Et je suis honteux, princesse Aouda, de vous offrir aussi peu de confort sur ce navire. Ah, bonjour monsieur Fogg. Vous avez une mine radieuse ce matin. Je suis tellement jaloux du laiteux de votre peau. Bonjour, madame Aoudin. On devine sous votre jaquette un cubital postérieur peu développé. Oui, merci, capitaine. Si vous avez le moindre souci, si vous sentez un peu nouveleux, n'hésitez pas à venir frapper à la cabine du capitaine. Allez, viens, toi, le charbon mettre dans la chaudière. Bien, capitaine. Phileas, c'est de traverser en votre compagnie est un ravissement de chaque instant. Et je n'ai pas encore eu le temps de vous dire à quel point ma gratitude égale l'infinie pureté des eaux miraculeuses du Gange. Ne me remerciez pas, Aouda. Je n'ai fait qu'accomplir le simple devoir d'un gentleman. Vous ne pouvez pas dire ça, Phileas. Vous m'avez sauvé la vie, Phileas. Avant vous, je n'étais que ténèbres. Oui, moi, ça, c'était la drogue. Ce n'était pas la drogue. C'était mon mariage forcé avec ce vieux rajon. C'était ma vie au milieu de peuples fanatiques. C'était une existence sans amour, Phileas. J'étais une reine, oui. Mais quel est le pouvoir d'une reine quand elle n'arrive même pas à dresser la pousse devant vous de son vieux mari? Oh. Et oui, vous connaissez le de mon terrible secret. Mais votre vie va changer maintenant. Arrivé en Hong Kong, je vous remets au bon soin de votre oncle et tout s'arrangera mathématiquement. Il y a dans le karma des éléments convergents. Je le sais, je le sens. Je crois qu'il est content de faire une partie de mystère. Pas de faute, mon Phileas, pas de faute. Mais qu'est-ce donc ce sentiment nouveau qui submerge mon âme? Cette fleur inconnue qui éclot dans mon cœur? Son nom se dessine bientôt sur mes lèvres. L'amour, ça veut dire je t'aime. Je t'aime, ça veut dire l'amour. L'amour, c'est plus fort que l'amour. Car l'amour est le seul remède à l'amour.
Malheureusement, pendant ce temps-là, en Angleterre, la réputation de Monsieur Fogg semblait se ternir irrésistiblement. Je suis tellement sous désappointée par ce canasson. Ce n'est vraiment pas un galopeur. Tu ferais mieux de se reconvertir en cheval à bascule. Excuse-moi, darling, je suis en retard. J'ai dû racheter des films pour 5 stars. Il était exténué. Non, il a manqué, on est chérie. Ce satané Prince des Sables, c'est dans les îles première. C'est une grosse. Moi, de toute façon, je n'ai plus de traquabilité. J'ai perdu la moitié de la fortune de mon mari en pariant sur Phileas Fogg. Il paraît qu'ils vont le jeter en prison. No, you're kidding! Mais voyons, Jessica, tu n'as pas entendu parler de ça? Le bal des banquenotes, c'est lui. So unbelievable! Qu'est-ce qu'ils ont fait les bobos? Fogg est avec moi la retraite. Incredible! I'm so surprised! Oh, il est tellement tout match ton chapeau! Twitter! Oh, tu es tellement so cute! Oh, ma pauvre coquine, je sens ridiculeuse! Et en plus, j'avais tout misé sur Prince des Sermons. Hello! Vous avez vu dans mon Electronic Show? Il paraît que Mr. Fogg est le voleur de la banque d'Angleterre. C'était tellement amazing! Oh, sorry, je me sens tellement cavalier, en plein de la vie en plus. Oh, c'est une marmelade. Cette coiffure, elle est tellement indescriptible. Tu trouves? Ça fait French touch, non? Mais soutenons Dior, il le gosse, non? Mais non, stupide, le dessin Fogg, ils en sont où dans leur rocket? Je crois qu'ils sont à cheval entre quelques tas et un Kong. Oh yes! Oh! Il a sauté l'obstacle! Mr. Fogg? Non! Près de Poirot dans la 4e. So unbelievable! Incredible! Génial, Incredible! J'en reviens pas. Oh! Nous sommes Quoi se passe-t-il? Mon coiffeur, il va être pendu sur la place publique! Oh! Je suis si content pour toi, cette marmelade. Ne montre pas ce spectacle. Alors, elle va devenir chic! Alors, je voudrais te parler après, je t'écoute, pudding of my eye. J'ai un gros problème. Tu as déjà entendu parler d'épilation au miel? Oui, il paraît que c'est totalement amazing. Peut-être. Mais depuis, j'ai fini mon sang qui me colle au cul. My poor fish and chips. Et Mr. Fogg, où est-il? Eh bien, à mon sens, Sweetie de sous-marin, s'il a respecté son programme, il est certainement à Hong Kong. Je suppose que nous n'allons pas visiter Suède. Perspicace. Nous n'irons pas visiter les curiosités de la ville, perspicace. Et en fait, nous allons... Au bureau des passeports pour le visa. Et puis après, nous irons nous assurer qu'Aouda est bien en sécurité chez son oncle. Ah, monsieur le consul. Bonjour, mais comment avez-vous reconnu? J'ai vu vos collègues à Suez et à Bombay. Vous devez certainement sortir de l'information. Oui, je sais, il y a une pétition qui circule pour qu'on diversifie la tête des consuls, mais vous savez, avec les lenteurs administratives. Bon, que puis-je pour vous? Visez mon passeport. Avec plaisir. Merci, consul. Le carnatic pour Yokohama est bien notre midi. Ah non, monsieur Fogg, il y a eu un petit problème technique, il ne part que demain matin à 5 heures. Quoi? Mais c'est un scandale. Depuis que les transports anglais ont été pris
privatisé, il y a avarie technique sur avarie technique. Ne vous inquiétez pas, Passepartout. Le steamer qui fait la traversée entre Yokohama et San Francisco est en correspondance directe avec le cœur natif. Il sera donc obligé d'attendre. Oui, mais nous aurons quand même 24 heures de retard sur notre programme. Absolument pas. Comment ça? Ces 24 heures, nous les rattraperons logiquement pendant la traversée du Pacifique. Ainsi, mon programme est parfaitement respecté. Pourquoi on rattraperait logiquement notre retard, monsieur? Je comprends pas. Passepartout, si vous continuez à vous plaindre, je vous envoie travailler chez Orange. Alors, nous avons 1452 pas à faire avant d'arriver à l'hôtel. 1, 2, 3, c'est mathématique. Monsieur le consul. Oui. Fix. James Fix, au service secret de Sa Majesté. Que puis-je pour vous, inspecteur? Vous devez certainement avoir reçu une missive pour moi. Ah, pour toute demande de courrier, il me faut 4 photos d'identité, 2 justificatifs de domicile et un récépissé de votre avis d'imposition. Vous avez votre carte vitale. C'est idiot, je l'ai oublié. Eh bien, je ne peux rien faire pour vous, inspecteur. Non. Attendez. Un peu de solidarité entre salariés de la fonction publique. Moi, je voudrais bien, mais qu'est-ce que vous voulez? C'est une directive de Bruxelles. Quoi? Mais vous ne pouvez pas me faire ça! J'ai parcouru des océans. J'ai traversé des jungles. J'ai dû manger des racines et des ailes. J'ai même vendu ma mère sur le bon coin. Si je n'ai pas ce courrier, monsieur le consul, c'est sûr, je me ferai virer de la police. Et pour survivre, je serai obligé de devenir comédien. Dans un château comme celui-là, Milan. Je serai forcé de jouer devant un public inculte et amorphe. Et en plus, je devrais faire l'amour à des gros billes idiotes qui m'attendront à la sortie des artistes. Non mais vous avez vu les boudins? Alors là, je dis non. Et pourtant, je ne suis pas le poupée qui dit non, 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 non. C'est l'histoire la plus pourrie que j'ai jamais entendue. Allez, on peut dire que ça ira. Merci infiniment, monsieur le consul. Je l'attends depuis si longtemps, ce mandat. Un mandat d'arrestation? Oui. Au sujet du vol de la banque? Oui, oui. Eh bien oui, je vois très bien. Ah. On ne l'a pas reçu. Quoi? Et c'est donc ce formulaire pour préciser que vous attendez ce courrier avec impatience. L'administration n'a pas d'humour, inspecteur. Et si vous n'avez besoin de rien, surtout, n'hésitez pas. Vous croyez que je suis foutu? C'est ça. Hein? Eh bien non. Je n'ai pas dit mon dernier mot. Le prochain paquebot pour Yokohama part dans 8 jours. C'est amplement suffisant pour qu'on m'envoie le mandat à Hong Kong. Et là, je peux vous dire que je mettrai tout en œuvre pour que Phileas Fogg n'en parte jamais sur le Galactique. Vous avez été suspect, vous. Que faisiez-vous dans la nuit du 17 mai 1872? Ah, il est suspect. Oh, je suis trop fort. Bonjour, Jean-Pierre colonisateur de Bienvenue au Dragon d'Or. Bonjour, autochtone, vous avez la carte? Ah oui, je suis la situation Julien. Mais non, le menu. Excusez-moi. Allez. Merci, j'ai grand faim. Ah, tu as pas faim. Tu as bien raison. Signe de grande santé. Nous avons un proverbe mime qui dit « La queue du dragon est toujours plus longue que l'appétit du papillon. » Ah, vous m'envoyez à la vie. Monsieur Fogg, j'ai une très mauvaise nouvelle. Ça fait partie de mon programme. Mon oncle n'habite plus à Hong Kong. Ah. Non, il vit désormais à Amsterdam, juste à côté du musée Van Gogh. Et en plus, il m'a trouvé un
job. Derrière une vitrine, en plein milieu du quartier rouge. Je vais devoir vous accompagner en Europe. Ces circonstances sont vraiment fâcheuses, n'est-ce pas, monsieur le Président? En aucune façon, votre présence ne me retarde pas. Alors vous m'acceptez à vos côtés? Comment imaginez-vous qu'un gentleman de ma classe, de mon élégance, et qui irradie le monde avec son charisme hollywoodien, puisse refuser d'aider une jeune princesse en détresse? Ça n'a pas de sens. Votre générosité me touche au plus profond de mon être, Phileas. Très certainement. Levez choisi. J'hésite entre le 36 et le 42. Ah oui, traite-vous. Bah oui, mais vous me conseillez lequel? Oui. Bon, bah je vais prendre le 36. Ah oui, je te conseille aussi le 42. Se marie très bien le 36. Bon, bah alors donnez-moi du 36 et du 42. Et moi, je prendrai le numéro complémentaire, le 12. Ah, plus de 12. Moi, te donner du 13, t'en enlèveras un peu, ça te fera du 12. Et comme moi, Ah, je prendrai une 16. Je ne sais pas, j'oscille entre le jet 27 et le poste 51. Ah, le choix d'une princesse. C'est comme le rouleau de printemps. Très beau à l'extérieur. Mais tu sais jamais quelle mycose tu vas trouver à l'intérieur. Bonne appétit. Merci. « 1249, 1250, 1251. Fixe. Ça alors, passe-moi de sel. Oui, c'est ça. Mais vous deviez aussi embarquer sur l'alternative de ce soir. Non, il y a eu une panne, mais... Oui, je sais, il ne part qu'à 22h. Mais non, c'est... Je vous assure, ils ont perdu 10 bonnes heures. Mais ça y est, le départ est prévu pour ce soir. Ah bon? Mais c'est formidable, il faut que je prévienne mon mec le plus vite possible. Comment, vous ne saviez pas? Bah, on croyait que le carnatic ne lèverait l'encre que demain matin. Ah, ça carotte. Quoi? Non. Alors comme ça, vous étiez à 2 doigts de rater le départ. Et après, Mais grâce à vous! oui, grâce à moi, ça, ce n'est pas la peine d'insister. Merci, vraiment merci. Oui, bon, ça va. Allez. Mais excusez-moi, faut que je prévienne mon maître. Attendez, quoi? Comment? Hein? Pardon, Oui. mais qu'est-ce que vous voulez? je sais pas. Attendez, quoi? Comment? Hein? Pardon, oui, mais qu'est-ce que vous voulez? Je sais pas. Attendez, Quoi? Comment? Hein? Pardon, Oui. mais qu'est-ce que vous voulez? Je sais pas. Attendez, quoi? Comment? Hein? Pardon, Oui. mais qu'est-ce que vous voulez? Je sais pas. Attendez, quoi? Comment? Hein? Pardon, Oui. mais qu'est-ce que vous voulez? Je sais pas. Attendez, quoi? Comment? Hein? Pardon, mais qu'est-ce que vous voulez? Et ben voilà! Je suis perdu. J'ai une idée. On va reprendre depuis le début. Attendez, quoi? Comment? Hein? Pardon, oui, qu'est-ce que vous voulez? Je sais pas. Attendez, quoi? Comment? Attendez! Quoi? C'est quand même étonnant. Mais pas surpris, vous. Mais de quoi? On s'est connus à Suez, on s'est reconnus à Bombay, on s'est pas vu à la capitale, on s'est retrouvés en compte. C'est tout de même curieux, ça, non? Ouh, je vais te dire une bonne chose. C'est le tourbillon de la vie. Ah, vous m'êtes très sympathique, monsieur Passepartout. Je vous invite à prendre un verre. Je ne sais pas, il faut que je prévienne mon maître. 5 minutes, vous pouvez pas refuser ça. Allez, 5 minutes, pas plus. Ah, mon cher Passepartout, vous savez, moi, j'ai toujours aimé la France. Ses monuments, sa gastronomie, Flunch, Florie Michon, et ses grands chefs, comme William, Saurin. Hein? Allez, tenez, rentrons par ici. Bienvenue dans Opéry d'Orille. Il a traversé la rivière de Trilopon. Une table, s'il vous plaît. De Big-Bop. Humour. Tu prends un poisson? Non, je prends une marmite. C'est ça, je vais prendre un saké. Oui, un double pour moi et mon ami. Attention! Quand il y a plus de lait. Il est temps. C'est sûr. Ah oui.
j'ai quelque chose de désagréable à vous dire. Désagréable. Mais je ne sais pas comment commencer. C'est au sujet de votre maître. De mon maître. Oui, vous me prenez pour un représentant de la compagnie Titan. Mais en fait, je suis inspecteur de police. Inspecteur de police. Oui, je travaille pour Scotland Yard. Pour Scotland Yard. Et nous avons la quasi-certitude que votre maître a commis un méfait. A commis un méfait. Terriblement préjudiciable pour la Banque d'Angleterre. Terriblement préjudiciable pour la Banque d'Angleterre. Oui. Oui. Et arrêtez de répéter tout ce que je dis, vous êtes pénible, Passepartout. Et voilà. Mais sachez que la source est moderne. Longtemps qu'on les a. Merci. Mais je ne crois pas un traître mot de ce que vous dites. Ah, si, je t'assure. Non, pas les bonnes. Mais les barres de ce sujet. C'est pas à vous que je parle, c'est à lui. Peut-être. Mais quand la porte de la ville prend feu, les poissons du fossier en pâtissent. On s'en fout. Alors, de moquer, qui est un cheval sur un tigre, n'en descend pas aisément. Oh, faites-le taire. Allez nous chercher une pipe d'opium. Avec pipe, sans pitre, là, il comment parler. N'importe. Normal, occidental. Ne serait-ce que demain, tout le textile du monde sera chinois. Il faut que vous m'aidiez à arrêter votre maître. Jamais, c'est le plus honnête homme du monde. Où savez-vous? Vous êtes rentré à son service le jour même de son départ. Vous êtes parti précipitamment sous un prétexte fallacieux, sans mal ni valise. Et surtout, en emportant avec vous une grosse somme en banknotes toute neuve. Oui, évidemment, vu comme ça. Alors quoi? Vous voulez être arrêté contre son complice? Ce que vous dites est impossible. J'ai besoin d'attendre quelques jours le mandat de nom. Il faut absolument que votre maître n'embarque jamais sur le Carnatic. Monsieur Fix, quand bien même tout ce que vous m'avez dit est vrai, que mon maître serait le voleur que vous recherchez, moi, je l'ai vu bon et généreux, glorieux et magistral. Je l'ai vu chevauchant avec panache l'éléphant sacré du Gange, tel Hannibal vainquant les Alpes inhospitalières. Je l'ai vu venir à bout des obstacles les plus redoutables avec la luminosité d'un Bouddha. Je suis incapable de le trahir. Je suis d'un pays où l'on ne mange pas de ce pain-là. Je suis français, monsieur. Allons, enfants de la patrie. C'est bien, c'est bien. Calmez-vous, Passepartout. Voilà. Mais sachez que selon les consignes du ministère de la Santé, fumer l'opium peut provoquer des maladies cardiovasculaires et nuit gravement à la fertilité. Même si vous prenez de pipe, la troisième capitale. Merci, merci. Je sens que je vous ai contrarié, Passepartout. Je suis désolé, n'en parlons plus. Monsieur Fogg n'est pas un voleur. Je vous crois. Votre plaidoyer m'a convaincu. Vous mentez. Allons, fumons l'opium de la paix. Et vous? Je ne sais pas si je pourrais à nouveau vous faire confiance, inspecteur Fix. Je vous promets que si vous fumez avec moi, je ne ferai rien pour empêcher Fogg d'embarquer. Allez, Bimify. Et puis, Quand la queue du dragon se lève, la mâchoire du tigre est accueillante. Oh, très joli, très joli. Qui veut trouver un travail, va traverser le chemin. Qui se penche sur le ruisseau risque bien de tomber dans l'eau. Tomber dans l'eau, il y en a un fondamental, tomber par terre, tu vas regarder. Quand la pipe est tirée. La pipe est tirée. je tiendrai ma promesse, Passepartout. Je ne ferai rien pour empêcher votre maître d'embarquer. Mais je n'avertirai pas non plus que le bateau part avec quelques heures d'avance. Je suis trop fort, moi. Je suis vraiment un killer. Monsieur Fogg, je ne comprends pas. J'ai fouillé tous les coins et recoins de Hong Kong. Aucune
Carnatic a disparu lui aussi. Mais comment est-ce possible? Je le sais. Ah, Monsieur Fogg, c'est ça? Fix, on s'est rencontrés dans le train de Calcutta. Ah oui. Et vous alliez aussi embarquer sur le Carnatic, je suppose. En effet. Oui, c'est une honte. Il est parti hier. Comment ça, hier? Je ne sais pas pourquoi, personne ne nous a prévenu. Pour mes affaires, c'est une véritable catastrophe. Pour les nôtres aussi. Non, c'est un incident, rien de plus. Un incident? Oui. Autochtone. Honorable envahisseur. Combien votre bateau? Quoi? Mon bateau? Oui, combien? Où allez-vous? Yokohama, au Japon. Ouh, je vais te dire de bonnes choses. 25 000. Je paye. Quoi? Ne perdons pas de temps. Monsieur Fix, voulez-vous profiter du voyage? Mais je... Allons, c'est avec plaisir. Je ne voudrais pas que vous ratiez une affaire. C'est vraiment trop aimable de votre part. Mais passe-partout. Il a dû embarquer sur le Carnatic. Nous le retrouverons à Yokohama. Allons-y, nous avons un pari à gagner. Et ils embarquèrent pour Yokohama. Mesdames et messieurs, pour des raisons budgétaires, mais aussi pour que vous ayez une chance d'attraper le dernier 36 heures, nous allons être dans l'obligation de jouer les prochaines scènes en accéléré. Voyez bien que les illustres auteurs de ce magnifique spectacle, la compagnie Bière de la manière, s'en excusent platement auprès de vous. Ouais, c'est ça. Et vous pouvez toujours courir pour vous faire rembourser. Pour commencer, Fogg, Aouda et Fix traversèrent la mer de Chine à bord du Tanqueray. Une tempête, une véritable tempête. Et ils écopèrent. Et ils essayèrent de garder le cap. Fogg, une fois n'est pas coutume, participait à l'action. Ils firent tout ce qui était à leur pouvoir pour lutter contre les éléments. Aouda coupa du bois, Fix passa la tondeuse, Fogg se mettait à jouer au baseball, bref, c'était la fatigue à bord. Comme ça passe partout, encore sous l'emprise de l'opium, mais dans un éclair de lucidité, s'était traîné sur le galactique. Cependant, il mit 3 bons jours avant de récupérer ses forces. Oh, je récupère mes forces! Et il cherchait à se mettre à haut en partie, sur le pont, dans la salle de jeu, aux toilettes. Il fouilla toutes les cabines, il fouilla la cale, la salle des machines, la boîte à gants. Fogg et Aouda n'étaient nulle part. Puis il était désespéré. Oh, je suis désespéré! Pendant ce temps, sur le petit rafio qui avait réquisitionné Fogg, la tempête se calmant. Oh, la tempête se calme enfin! Oh, bonjour, oui, c'est moi qui ai gagné! Oh, on est arrivé à Yokohama! On descend du bateau! Ah, mais c'est joli, Yokohama! Sayonara. À Yokohama, Passepartout retrouva son maître avec beaucoup d'émotion. Oh, mon maître! Oh, Passepartout! Depuis qu'on a pas visité Yokohama! On ne va pas visiter Yokohama! Oh, encore celui-là! Oh, encore celui-là! Oh, encore la même tête! Oui, ça fait 3 ans que vous le dites. Ah, la tempête pour la mairie qui me fait lancer la glacialité quand Ta gueule! Oh, on embarque! Et imaginez la tête de Passepartout quand il tomba sur Fix. Fix! Passepartout! Encore sur le bateau, monsieur Fix? Oui, et c'est pas le moment de parler. Ah bon, pourquoi? Parce que si on établit ça va aller plus loin. Ah bon, pourquoi? Parce que si mon père avait été mon oncle, ma tante serait ma grand-mère. Ah bon, pourquoi? Ah bon, pourquoi? Ah bon, pourquoi? Ah bon, pourquoi? Oh, l'Amérique! Et ils débarquèrent en Amérique. Et notre navire va pouvoir se ralentir imperceptiblement. Nous avons rattrapé notre retard. Que pensez-vous de ça, Passepartout? Je pense qu'il est content d'aller se faire tamponner le visa, monsieur. C'est exact. Allez donc chercher des billets pour le transcontinental. Où ça, monsieur? Vous connaissez le Starbucks Café, en angle de la 34e et de la 3e avenue? Non. Eh bien, c'est là. On va prendre un billet. Ah, monsieur Fogg. Oui, mais comment m'avez-vous reconnu? C'est quand même la 5e fois qu'on joue cette scène, on peut se faire la bise maintenant. Moi, c'est 4. Bon, je vous tamponne le visa. Voilà, je vois que vous avez rempli toutes les cases. Vous avez donc droit à un petit cadeau de fidélité. Un an d'abonnement à TéléZ et 100 fiches cuisine pour devenir un vrai cordon bleu. Oh, ça c'est chouette. Et pouvez-vous me dire? Oui, le
transcontinental part dans exactement 33 minutes. Décidément, je n'ai plus de secret pour vous, consul. Vous êtes dans le compartiment 28. Bon voyage, monsieur Fogg. Adieu, consul. Ça a été un plaisir de travailler avec vous. Fogg? Oui? Force et robustesse. Gloire et envergure. C'est bon, monsieur, j'ai les billets. Allons-y, les amis. Nous sommes aujourd'hui le 4 décembre. Nous serons à New York dans 7 jours, le 11 exactement. Nous prendrons le paquebot de Liverpool et le 21 décembre à 8h45, je serai dans le salon du Réforme Club. Et vous aurez fait le tour du monde en 80 jours, Phileas. En voiture, départ dans 5 minutes pour New York. New York, j'ai toujours rêvé pour la Statue de la Liberté. Eh bien, vous allez devoir attendre un petit peu parce qu'à l'heure qu'il est, Bartholdi vient juste de commencer les plans. Monsieur Partout, Comment osez-vous vous présenter à nouveau devant moi, inspecteur Fix? je voudrais vous parler. Et moi, je ne veux pas vous écouter. J'ai des torts envers vous, je sais. Mais écoutez-moi. Pendant ces longues traversées avec votre maître, j'ai eu le temps de l'observer. Et vous avez raison, Passepartout, c'est un brave homme. Je ne ferai plus rien pour retarder sa route. Je vous donnerai bien ma parole d'honneur, mais j'en ai plus. Et si vous me voyez encore avec vous sur le transcontinental, c'est parce que moi aussi, je rentre en Angleterre. I'm going back home, Mac. I'm going back. Don't cry for me, Argentina. Cette circonstance est vraiment horrible. Je ne sais pas quoi faire. Et quand je suis désemparé comme ça, il n'y a qu'une seule chose qui me remonte le moral. Une bonne pizza au feu de bois. Et quand je dis pizza, je pense bien évidemment à Pizza l'Ambiance. Pizza l'Ambiance, route des Alpes, à Saint-Hilaire-de-la-Côte. C'est un accueil chaleureux, un cadre enchanteur et une nourriture hygiénique. Et si vous venez avec le ticket du théâtre, une choucroute vous est offerte. Allez, passe partir, le train va partout. Allez, monsieur. Spécialité également, chiche kebab et panini au beurre. Excusez-moi, jeune gardien de vache, mais il me semble que vous occupez mon compartiment. Ouais, et alors? Eh bien, nous souhaiterions nous installer. T'as entendu ça, Jack? Écoute, étranger, je suis ici chez moi, et je te dirai pas deux fois. Écoute, étranger, je suis ici chez moi, je te dirai pas deux fois. Monsieur, mon cœur est plein d'étonnement. Nous possédons pourtant ce billet qui prouve que nous avons réservé pour ce compartiment. Il n'y a qu'une loi ici, petite dame, et c'est celle du shérif. Et le shérif est en prison. Ouais, même que c'est nous qui l'avons dit. Parfait. Eh bien, je vais vous faire une proposition qui devrait vous plaire, gardien de vache. Et si nous jouions ce compartiment au whist? Qu'est-ce que tu penses de ça, Jack? Je sais pas, mais je vais dire une bonne chose. Ouais, bien dit, Jack. Attends, j'en ai un début. Ouais, mais t'as raison, Jack. Ouais, c'est vrai, dans tout l'ouest de ce foutu pays, jamais aucun Jack n'a refusé le défi. Parole de cow-boy. Parole de cow-boy. Messieurs, je vous invite donc à me suivre au wagon restaurant. Viens, Jack. Vous m'avez l'air tout chiffonné, Passepartout. Ne vous inquiétez pas, votre maître va gagner cette partie de whist. Il gagne toujours. Ça n'a rien à voir. Ouh, je vais te dire une bonne chose. Le temprise me permet de lire dans le cœur des hommes. Et dans le vôtre, je ne vois que trouble et rancœur. C'est Fix. Fix? C'est un poulet. Vous voulez dire qu'il s'est réincarné en poulet? Quoi? Non, c'est un inspecteur de police. Il veut arrêter Monsieur Fogg, il le prend pour un volet. Mais c'est impossible! Je les ai vus main dans la main lutter contre le typhon qui nous a submergés au large des côtes chinoises. Monsieur Fix
qu'ils s'intéressent à moi, pour qu'ils comprennent que mon cœur s'est attaché au sien. Je porte des petits saris en mousseline. J'ai acheté des bons d'arbre. Je me suis même fait le maillot. Il ne remarque rien. Comme ça. Vous êtes amoureuse de lui? Je peux bien vous le dire à vous. Oui, je l'aime. Je l'aime comme la grenouille aime le nénuphar. Vous êtes amoureuse de ce fumier? Quoi? Comment est-ce qu'on peut tomber amoureuse d'un type comme Fix? Mais qui est-ce qui vous parle de Fix? C'est Fogg que j'aime. Fogg qui m'a sauvé la vie. Fogg qui a fait éclore mon petit lotus. Il a fait exploser tous mes chakras quand on arrache les boutons d'une chemise. Waouh! Mais quand je pense à ça, je deviens Mossad. Mossad, le service secret israélien? Mais non. Mon cœur se remplit de tristesse parce que j'ai l'impression que sa flamme n'est pas en harmonie avec la mienne. Écoutez, je suis sûr qu'en secret... Qu'est-ce qui se passe? Le train s'arrête? Venez voir, il y a un duel. Un duel? Oh mon Dieu, Phileas. Qu'est-ce qui leur prend? Le British a voulu faire le malin. Il nous a battu au whist 10 à 6-0. 6-0. Ah, au début, il n'était pas en forme. Jamais aucun étranger ne s'est permis de battre Jack la gâchette d'or, fils de Jack, seigneur Newton, et de sa femme, Jack, serveuse au bourreau. Oh mon Dieu. Mais monsieur, on va prendre du retard. Ne vous inquiétez pas, passe-partout. Ce duel fait partie de mon programme. Il va fermer sa gueule, l'autre avec son pion. On commence quand vous voulez. Moi, je suis capable de boire 5 litres de whisky et d'être toujours debout. Feu. Mais monsieur, faut arrêter ça tout de suite, ça va être un vrai carnage. Moi, je peux boire 15 litres de thé par jour sans soulager une seule fois ma vessie. Oh, quel homme. Il a du sang-froid, Minuche. Moi, je suis capable de se taper un apache. Avec les dents. Et moi, je suis capable de me promener dans Londres sans parapluie. Qu'est-ce que tu veux répondre à ça, Jack? Vous, les Anglais, vous n'êtes même pas capable de nous battre au football américain. Oui, mais nous, les Anglais, quand on va au Vietnam, On est bien accueillis. Ouh, ça fait mal, ça. dont en face de la part de la vieille Europe. Allez, ma puce, tous les jeunes de l'Ouest sont avec toi. Moi, je suis capable de faire les soldes. Place Monette. Un samedi après-midi. Et moi, je suis capable de supporter pendant une demi-heure une conversation avec Damien. Laisse tomber, Jack, il est trop fort pour toi. Ok. T'as gagné. T'es un vrai cow-boy. Mais ta vie surtout par commencer, non? Parce que je suis capable de me faire battre une fois. Je suis capable de me faire battre 2 fois. Mais la troisième, je te jure, j'en ai vraiment ras le bol. Oh, que tu fais. Allez, viens ma puce. On retrouve un gros bac de bouteille. Oh, Phileas, j'ai tellement peur. Allez, remontons dans ce putain de train. On a bien gagné ce foutu compartiment. Passe partout dans la salle des machines. Fais tourner le moteur, on y va. Tout de suite, monsieur. Vous avez été merveilleux, Phileas. Dans ce monde plein de ténèbres, vous êtes comme le sentiment d'un ver luisant qui rampe sur une montagne de purin. Vous êtes sûr que c'est un compliment, ça? Dans mon pays,
pays, oui. Ça y est, on est arrivé à New York. Déjà? Ouais, on a la fibre. Alors prenons le transatlantique, nous rentrons en Angleterre. Liverpool, enfin. Là, c'est plus du haut débit, c'est de la téléportation. Le train pour Londres, départ imminent, je répète, départ imminent. Il ne nous reste plus qu'à monter dedans et nous avons gagné Paris. À présent, plus rien ni personne ne peut nous arrêter. Si. Il y a quelqu'un qui peut vous arrêter ici, monsieur Fogg. Ce quelqu'un, c'est moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous n'avez pas le droit de faire ça. Policeman? Vous m'avez appelé, monsieur? Oui, cet homme est en état d'arrestation. Pardon? J'apprécie énormément votre sens de la boutade, monsieur. Mais vu l'urgence de la situation, vous conviendrez qu'il m'est difficile de rire. Mais Fix, vous vous rendez compte de ce que vous faites? Le train va partir. Ça, c'est pas mon problème. Vous voyez ce mandat? Je l'ai en ma possession depuis San Francisco. Et pendant toute la traversée des États-Unis, je n'avais qu'une idée en tête. C'était de vous mettre le grappin dessus. Mais voilà, il a fallu que j'attende patiemment votre retour en Angleterre pour le faire valoir. Policeman, les menottes. Au nom de sa gracieuse majesté, j'ai l'immense plaisir de vous arrêter, monsieur Fogg. Ça y est, le train part sans nous. Pourrais-je au moins connaître la raison de mon interpellation? Oui, le vol des banknotes à Londres le 2 octobre dernier. Ça vous dit vaguement quelque chose, moi? Ce n'est pas sérieux. Très sérieux. Le vol des banknotes? Oui, et je suis fier de vous associer à l'arrestation de ce misérable. Mais il a déjà été arrêté, le voleur de la bombe d'Angleterre. Pardon. Il y a 10 jours, tous les journaux anglais en ont parlé. C'était un certain David Day, finançait son opération piège jaune. Ce n'est pas possible. Mon frère m'aurait dit donc trahi. On dirait que vous avez un gros rhume, inspecteur. Monsieur Fix? Oui. Permettez? De quoi? Ça! Viens-t-il à frapper? Viens-t-il à frapper? Vous savez qu'il n'est pas dans les coutumes anglaises de frapper les inspecteurs de police. Je vais me sentir obligée de vous conduire au poste. Non, laissez, policeman. Je n'aurai pas la faute de porter plainte contre monsieur Fogg. Bah, qu'est-ce que je fais? Je sais pas, servez-nous du thé. Ah bon? Mais non. Retirez-lui ces menottes, abruti. Ouais, surtout, ne dites rien. Oui, ça vaut peut-être mieux. Allez, venez. Nous avons des veuves et des orphelins à sauver. Ah, et comment vous comptez vous y prendre, inspecteur? En prenant ma retraite. Je crois que c'est ce qu'il y a de plus efficace. Et comme on dit chez moi, qu'il avoue les bouseux. Le prochain train part à quelle heure? Dans 40 minutes, monsieur. On nous fait arriver à Waterloo Station à 20h50. Je devais être au Reform Club à 20h45. Mesdames et messieurs, je n'ai plus qu'une chose à dire. J'assume pleinement la responsabilité de cet échec et j'en tire la conclusion en me retirant définitivement de la vie condamnée. Attendez, monsieur, on ne peut pas s'arrêter comme ça. Il y a forcément une solution. On peut prendre une calèche, on peut toper les chevaux, je sais pas, moi, on peut prendre un Vélib. Et non, il n'y avait pas de solution. Nous sommes rentrés à 16 euros. Dans le train du départ, dans le train de retour, personne n'osa prononcer le moindre mot. En arrivant, Londres avait l'air encore plus désolé que nous. Le lendemain matin, monsieur n'avait même pas rouvert ses volets. Il restait dans sa chambre et rangeait ses papiers. J'avais peur qu'il ne songe à la dernière extrémité. Alors, j'ai fait ce que tout homme de cœur aurait fait. Je suis descendu au kiosque et je lui ai acheté l'équipe.
Phileas, vous ne pouvez pas rester comme ça n'a pas de sens. Je suis désolé. Vous n'avez pas tout perdu, je suis là, moi. Je ne vous lâcherai pas, tel l'escargot sur sa feuille de salade. Je n'ai plus rien, Aouda. Ma fortune s'élevait à 400 000 livres et 34 cents. J'en ai perdu 200 000 pendant le voyage et j'ai perdu le reste dans le Paris. Je n'ai même pas de quoi vous offrir une chips au vinaigre. Demain, je vous donnerai mon dernier ticket de métro et vous rentrerez à Amsterdam. I love you, Phileas. Yesterday, all my troubles seem so far away. Oui, bah moi aussi, vous m'excitez. Je n'ose même pas demander votre nom. Me demandez pas, servez-vous. Et en plus, vous avez de la chance, c'est moi-ci, pour chaque levrette, qui vous est offert. Comment nous vivre? On va ouvrir un restaurant indien, je suis sûre qu'à Londres, ça va très bien marcher. Monsieur, c'est formidable. Qu'est-ce qui se passe, Passepartout? Vous en faites une drôle de tête. Quel jour sommes-nous d'après vous? Bon, Passepartout, ne remuez pas la cuillère dans l'œil. Quel jour dites? Le dimanche 22 décembre. Eh non, nous sommes aujourd'hui le samedi 21 décembre 1872. Que dit-il? Regardez ce journal. Bon, il doit y avoir une erreur, vous avez acheté le journal d'hier. Il n'y a pas d'erreur, monsieur. Je ne sais pas ce qui s'est passé, on a du mal compter. Mais nous sommes arrivés avec 24 heures d'avance. Attendez. J'ai noté scrupuleusement chaque jour dans mon carnet de route, avec nos horaires d'arrivée et de départ. Je ne peux pas avoir fait d'erreur. Regardez ma montre. Je n'y ai pas touché depuis notre départ de Londres. Elle indique la date du 21 décembre. C'est pas possible. Si, ne me demandez pas pourquoi ni comment, mais nous sommes bien samedi et non dimanche. Pourquoi? Comment? J'ai compris! Ah bon? Nous sommes partis d'ouest en est, n'est-ce pas? C'est-à-dire que nous marchions au devant du soleil. La Terre compte 360 degrés de circonférence. Vous le savez, ça? Moi, si, vous le savez. Oui. Et il y a une différence de 4 minutes par degré. Alors, si nous multiplions ces 4 minutes par ces 360 degrés, nous obtenons 1440 minutes. Et 1440 minutes, ça représente 24 heures. Ah. Vous avez compris? Rien du tout. C'est pourtant simple. En marchant vers l'est, chaque jour diminue de 4 minutes. 4 minutes, c'est pas perceptible sur une journée entière. Mais au bout d'un voyage de 80 jours, ça finit par faire 24 heures. Vous avez compris, là? Vous savez, monsieur, moi je ne fais pas littéraire. Ben voilà pourquoi vous êtes une domestique. Faites-moi cher, Enfin, Phileas, je ne suis qu'une femme. C'est vrai, je suis bête. Vous avez calé en bouquin, Jules Verne explique parfaitement. En tout cas, ça veut dire que... Que votre pari est gagné, monsieur, dépêchons-nous. Vous venez de rater l'arceau avec une subtilité des plus vulgaires, alors des hommes titres. Apparemment, vous n'êtes pas dans la partie. C'est vrai, je suis obsédé par leur piton. Je suis tellement impatient de remporter mon pari contre Fogg. Il n'est que 20h44, vous connaissez la bête. Ni en retard, ni en avance, mais toujours pile à l'heure. Ah bah, vous m'avez breaké. J'ai envoyé un agent. Il n'était pas dans le train de Liverpool. Il ne reste que 30 secondes. Fogg a perdu son pari. Il n'a pas de doute là-dessus. Je crois que vous avez raison. Je vais croquer votre boule, puis la roquer. Passer sous l'anneau et faire un triple pile. Et vous envoyer en enfer lors de l'écoutez. De toute façon, j'ai jamais rien compris à ce jeu vidéo. Ah 10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. J'ai gagné leur cinéma, j'ai perdu. Bonsoir les hommes titres. 80 jours et pas une minute de plus, messieurs. Bravo Fogg, je vous félicite. Voici mon passeport. Vous y trouverez les cachets des pays que j'ai traversés.
Inutile, entre gentlemen, votre parole vous suffit. Ouais, c'est vrai ça, nous ne sommes pas dégueux. Montrez-moi quand même les papiers. Lors des untitres, je déclare officiellement que Mr. Fogg a remporté son pari. C'est vrai, je suis beau joueur. Je vais dès à présent chercher le chèque que j'ai déposé dans le coffre du club. Je vous en prie. Donne pas sa voix de Ils sont affichés de Paris. Je me cherche. Dites-moi, Fogg, comment avez-vous pu réaliser cet exploit? Ne me dites pas que c'est mathématique. Vous avez raison, Lord Sullivan, ce n'est absolument pas mathématique. C'est l'amour qui m'a donné des ailes. Je vous présente d'ailleurs la future Madame Phileas Fogg, la voilà! Bonsoir, messieurs. Passepartout, que se trouve à Oula? Ah, chez Arros, ils font 50% rien. Oh, voilà, je ne peux pas lutter, hein, la tête de la chaussure est plus fort que l'homme. Excusez-moi, j'ai acheté du pain d'alluvial, je n'ai pas pu résister. Mais, vous êtes tout excusée, ma chère. Je vois, Fogg, que vous avez ramené la plus jolie perle que l'on puisse trouver aux Indes. Et maintenant, monsieur, quel est notre programme? Eh bien, je commencerai bien par un joli mariage, et puis je crois qu'ensuite un voyage de noces de rigueur. Ou alors, vous savez quoi? J'hésite entre 5 semaines en ballon, 20 milieux sous les mers et un voyage au centre de la Terre. Un voyage au centre de la Terre. Mais c'est impossible. Vous voulez parier? Oh non, pariez. Et vous, ma chère Aouda, comment c'est-il? Moi, je n'ai qu'une idée en tête. Ah? Objectif lune. Quoi? Une lune de miel, bien sûr. Qu'est-ce que c'est? Mesdames et messieurs, Sa Majesté, la Reine. Mesdames, messieurs, bonsoir. Mr. Fogg, j'étais terriblement impressionné par vos incroyables exploits. Vous êtes la fierté de l'Empire britannique. Mr. Fogg, je vous adoube. Pardon? Je vous adoube. Oui, moi aussi, je vous adoube beaucoup. Non, je voulais dire que je vous élève au rang de chevalier de l'Empire britannique. Désormais, vous appellerez Lord Phileas Fogg. Oh, je vais te dire une bonne chose. Merci, ça me fait plaisir. Et je vis aussi dans la corbeille le prix Nobel de chimie 2019. Et j'ai le plaisir de vous annoncer que vous participerez à la tournée de The Voice 8. Merci, ma reine. Quant à vous, Passepartout, je vous fais sujet britannique. Ah non, non, non. Si, ça me fait plaisir. Non, mon ami, non. J'aime bien pour les Anglais, hein, mais j'ai ma dignité, moi. Bon, je n'insiste pas. Quant à vous, Aouda. Oh, j'adore vos chaussures. Elles sont tellement so cute. Ah, vous trouvez? Mais vous trouvez pas qu'elles me font de grands pieds, ma reine? Attends, tu déconnes? Elles sont unbelievable. Je vous dis, ma reine, unbelievable, unforgettable. Génial, belle. J'en reviens pas. Et bref.
Donc vous avez reconnu évidemment Jules Verne, adapté par Sacha Lenino et Sébastien Leopardi. C'est une pièce qui a été jouée entre 2006 et 2010 environ 3000 fois à Paris. Donc c'est une pièce vraiment un succès, qui est reprise d'ailleurs en ce moment aujourd'hui, qui est réadaptée un petit peu. Nous on l'a adapté également, vous l'avez remarqué, localement, voilà. Donc, l'actualité. Donc, je voudrais remercier évidemment Caroline Darcourt, Caroline de Virieux, qui nous a accueillis très gentiment ici dans ce cadre somptueux. Donc, Océane Moreno qui nous a bien aidé, bien aidé la soirée et qui était aussi dans le public, je crois qu'elle est partie. Non, elle est partie. Un merci à la régie, au fond, Guillaume Bian. Marie-Cécile Servigne qui était... Les gens qu'on a monté entre 18h et 20h, c'est Roland Dufour, la voix de Laurent Dufour. Et puis, sinon, on est une petite compagnie privée de subvention, vous l'avez remarqué, on fait un peu tout, on fait des décors, des accessoires. On se bouge beaucoup derrière, en fait. Il se passe au moins autant de choses derrière que devant. Donc voilà. On s'applaudit. Une fois qui fait des comédiens, donc Éric Marquez. Axel Bavero. Jean. Michael Forestier. Antoine Servigne. Lionel Charles. Majid Kara. Alors Christophe Pollard, il n'avait pas de voix du tout hier soir, vous avez vu l'effort. Gwendoline Pigali. Juliette Servigne. Marie Servigne. C'est une petite locale, ça peut. Mehdi Rosine. Et je vais faire de la troupe Alain Servigne. Quoi qu'on dise, les plats, il a tout. On va vous prévoir un verre.